Salut, c'est Cotibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo que ça fait très longtemps que je voulais parler de ce sujet-là. Je pense qu'il est temps maintenant de parler des jaquettes. Et je parle ici des jaquettes de manga qui s'enlèvent, qui se retirent. Alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment avec la série de vidéos des secrets derrière les couvertures de manga. J'en ai parlé également sur les polémiques par rapport à Crunchyroll, mais là, c'est pas vraiment le sujet. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi ça existe, pourquoi c'est important de les garder, et je vais vous donner également plein d'anecdotes personnelles par rapport à ces fameuses jaquettes. Des choses que j'ai pu voir, des choses que j'ai pu vivre à travers ma collection, à travers ce que j'ai pu voir dans les magasins, dans les dépôts-ventes, dans les boutiques cash. Mais d'abord, pour commencer cette vidéo, je pense qu'il est temps de faire un petit point histoire sur pourquoi ça existe, pourquoi c'est là et à quoi ça sert. Et pour ça, on va revenir en 1994. Les jaquettes sont arrivées en France à peu près à cette date-là, grâce à Tonkam, qui a voulu reprendre les formats japonais, qui cherchaient à se conformiser pour ressembler culturellement à leur support et leur exemple d'origine. On publie du contenu japonais, donc on publie leur format, quitte même à bouleverser le sens de lecture européen. Et oui, puisque nous, en France, on lit toujours les bandes dessinées d'un sens, mais les japonais dans l'autre. C'est sûr que ça a été très compliqué quand la France a voulu publier des mangas japonais. Ils ont dû être confrontés à ce problème de retourner toutes les cases, toutes les pages, qui peut poser problème pour certains découpages de pages. Même si là, c'est pas totalement Delcourt qui a changé ce petit détail, c'est plus J'ai lu qui a instauré le sens de lecture japonais en France, vous savez avec les fameux fly. Mais ça, c'est un autre sujet, revenons sur les jaquettes. Donc progressivement, les maisons d'édition se sont pliées au format plus fidèle à la version originale en délaissant les formats cartonnés et certains avec les fameux rabats. Mais ça, on peut encore retrouver le cas pour certains mangas qui sortent aujourd'hui. Je pense notamment aux mangas tests qui sont envoyés chez les libraires, voilà, pour avant la sortie d'un manga, que les libraires reçoivent des mangas qui sont parfois pas dans leur version définitive au niveau visuel extérieur et qui du coup reprennent les formats de l'époque, c'est-à-dire cartonnés. Et je pense également aux 48 heures BD qui parfois on peut recevoir des mangas dans le format comme à l'ancienne, c'est-à-dire le format de lecture européen et surtout sans cover avec une couverture cartonnée. Mais du coup, c'est un changement qui s'est fait chez toutes les maisons d'édition de manière assez brutale. Là, c'est quand même toutes les séries existentielles publiées en France qui ont totalement changé d'apparence, que ce soit au niveau de la couverture, le dos ou le sens de lecture. Donc vous voyez, nous on pleure quand c'est Crunchyroll qui change toutes leurs séries par rapport à leur charte graphique. Faut pas oublier qu'à l'époque, fin années 90, début années 2000, c'est quand même toute la Mangatech qui s'est vue chamboulée par des changements et qui s'est vue complètement détruite par la cohérence d'une continuité des séries. Donc voilà, c'était quand même assez quelque chose durant cette période-là. Après, il y avait évidemment un catalogue beaucoup plus réduit, il n'y avait pas autant de mangas qu'aujourd'hui. Mais on se souvient par exemple, pour les plus anciens, des fameux One Piece qui étaient au tout départ chez Glénat dans un format du coup cartonné, totalement noir dans le sens de lecture européen. Et à partir du tome 11, ils ont complètement changé avec les couvertures qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça a été un gros changement. Mais bon, pour info, voilà, pour ceux qui ont encore des formats à l'origine, One Piece de chez Glénat, sachez qu'aujourd'hui, ça vaut une petite fortune ces tomes à l'ancienne. Donc voilà pourquoi c'est arrivé en France, et voilà pourquoi ça n'était pas le cas au tout départ, pourquoi on n'a pas eu directement des couvertures et que ça arrivait progressivement. Et voilà, leur fonction, c'est surtout pour pallier à ce que font le Japon. On veut publier des mangas japonais, donc on fait en sorte que les mangas ressemblent à la version japonaise le plus possible. Mais du coup, j'en vois souvent des gens qui me disent « Ouais, mais moi, j'aime pas du tout les couvertures, ça me gêne pour la lecture. » Alors ça, je comprends. Je peux comprendre que les couvertures, quand tu lis un manga, ça peut gêner pour certains. Après, bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on s'y habitue. Moi, je m'y suis habitué. C'est vrai qu'au tout début, quand je lisais des mangas, je trouvais pas ça vraiment pratique. Après, ça reste quand même du petit format, donc ça va. Mais il n'y a vraiment que ce point négatif que j'ai par rapport à ça. Je comprends pas trop, en dehors de cette raison-là, je ne comprends pas trop pourquoi les gens les jettent et s'en débarrassent dès qu'ils en achètent, puisque je vais vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles moi, il est absolument pas nécessaire de les jeter, et je trouve même ça plutôt important de les avoir dans sa collection, ces fameuses couvertures. Elles ont vraiment une utilité propre
plus que on va faire les mêmes formats que japonais. On en arrive donc aux 5 points pour lesquels il ne faut surtout pas jeter les couvertures de manga. Point numéro 1, c'est les covers, ce que j'ai appelé les covers originales, les couvertures spéciales. Effectivement, le fait d'avoir une couverture qui se glisse et qui du coup n'est pas de la même matière que le manga en carton juste en dessous, permet aux éditeurs de faire des choses un petit peu plus intéressantes, un petit peu plus originales. Et pour ça, j'ai plein d'exemples. Bah oui, si vous n'avez pas de couverture, vous ne pouvez pas créer des couvertures, par exemple en relief, comme on peut avoir pour... je pense notamment au Professeur Layton, les mangas, vous savez, avec la couverture où il y a un trou au centre, ou bah plus récemment avec les Karakuri Circus, les éditions Perfect, où on a une espèce de fenêtre qui permet de faire une jolie couverture, une double couverture, puisque du coup on a la couverture de base et la couverture avec la cover qui se glisse, une espèce de relief avec le trou. Je pense également au Day Dark, sans quoi on ne pourrait pas avoir ce genre de petits détails très stylés, même si effectivement le manga est plus cher à cause de ça, mais ça rend quand même super beau. On a des petits effets de relief avec une couverture qui est transparente, et ce genre de choses on ne pourrait pas l'avoir si on n'aurait pas les covers, faut pas l'oublier. Il y a des mangas également qui ont des couvertures qui ont une espèce de petit cartonnage. Je pense notamment à Black Box qui, grâce à ça, permet d'avoir un petit effet un peu vintage des couvertures, enfin des affiches promotionnelles de box à l'ancienne. Donc ça va complètement en accord avec la série. Alors je sais qu'à l'image vous allez peut-être pas vous en rendre compte, je vais essayer de vous montrer avec des reflets, mais toute la couverture est cartonnée dans une espèce de papier un peu canson, un peu ancien, qui est très différent de la couverture qui se trouve en dessous. Grâce au cover, on peut également avoir des couvertures brillantes, et oui, comme pour les One Piece. Actuellement, là, les premiers tirages, ils font des couvertures brillantes. On avait les premiers Dr. Stone. Récemment, on a eu le dernier tome de Hunter x Hunter, donc ça c'est très chouette. Et il y a une maison d'édition qui sont les spécialistes pour ça, c'est Nueve Graphics. Quasiment toutes leurs séries ont un effort de travail très particulier sur les couvertures, sur la matière utilisée. On a du vernis sélectif, on a de la matière, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on a de la matière qui est assez spéciale, par exemple pour Bard Loen, que je trouve vraiment incroyable au toucher. Ça c'est vraiment formidable, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir du coup sur des mangas qui n'auraient pas la couverture. Le tome de Steam Reverie in Amber aussi, qui est incroyable au toucher. Je pense également à Golden Guy, avec son petit titre qui brille. Enfin voilà, plein d'exemples, j'en ai encore plein, qui permet de, voilà, vous voyez qu'on peut créer vraiment des choses vraiment très très jolies, que ce soit visuellement ou au toucher. Avec les couvertures, on a une possibilité illimitée de créer du relief, de la surbrillance, du vernis sélectif, de la matière assez originale. Enfin voilà, il y a une possibilité infinie de faire des choses vraiment belles et d'avoir une collection unique. Allez, point numéro 2, et celle-ci elle est un peu plus technique, c'est ce que j'appelle la pliure. Elle ne concerne pas tous les mangas, je reconnais que voilà, avant la vidéo j'ai regardé plein de mangas si c'était le cas, et c'est le cas sur très peu de mangas, mais il faut savoir que la couverture, elle cache le fait que vous avez une pliure au niveau du dos. C'est le cas par exemple pour les romans. Je vais prendre l'exemple de romans que j'ai lu énormément de fois. Ce sont les Harry Potter, et pourquoi je précise que je les ai lus énormément de fois, c'est que ça se voit au niveau du dos. On peut avoir, alors je vous montre avec des exemples, des points de vue bien plus zoomés, mais on peut avoir le dos qui soit plié au niveau du milieu, là au centre. On voit une espèce de grosse pliure très très moche et qui se voit bien hein, quand c'est en bibliothèque, ça se voit directement. Ou alors qu'il y ait une espèce de petite courbure avec le temps. Et ça, je trouve ça, alors ça, bon, ça va pas gêner tout le monde, mais ça, je trouve ça particulièrement très moche quand c'est en collection. Et ça peut arriver pour les mangas. J'ai pris l'exemple là de mon GTO qui date, hein, bon, il date il y a je sais pas combien de temps, je l'ai lu plusieurs fois. Du coup, voilà, on a l'espèce de pliure qui est très moche. Et du coup, pour en venir où ? Pour en venir à ce que la couverture, elle cache ce problème, puisque regardez, vous pouvez ouvrir le manga, ça va pas plier la cover qui se met sur le dessus. Donc voilà à quoi peut servir la cover. Elle peut protéger de ce petit défaut qui certes est un petit défaut pour certains, mais en tant que collectionneur, pour moi, j'aime que ma collection soit vraiment nickel au niveau du dos, puisque c'est forcément la chose qu'on voit en premier quand on range sa collection dans une mangatech.
Allez, point numéro 3, c'est ce que j'ai appelé le cache-misère. Les couvertures qui se retirent peuvent cacher des couvertures de base qui sont extrêmement laides. Je vais prendre l'exemple par exemple de Fairy Tail. Les premiers Fairy Tail, ils avaient ce genre de couverture en bichrome, que je trouve absolument horrible, surtout au niveau du dos. Quand on a toute une collection de Fairy Tail qu'il n'y a plus de dos en collection dans une bibliothèque, c'est absolument ignoble, c'est très moche, c'est fade, on ne reconnaît même pas la série d'ailleurs, hein. De loin tu ne vois même pas qu'il s'agit des Fairy Tail. Et tout à l'heure j'ai pris l'exemple de Golden Guy. Golden Guy, je vous invite à regarder ce qu'il y a en dessous de la couverture. Bah c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas beau, et c'est pour ça que je préfère largement avoir les couvertures qui se glissent, les covers, plutôt que la couverture de base qui est vraiment horrible. Et surtout qu'il y a certaines séries où tu as carrément des cases, des pages de manga carrément. Donc je vois pas en fait, imagine pas un manga avec ce genre de couverture, tu vois, ça n'a aucun sens quoi, c'est pas beau. C'est juste idiot, c'est comme s'il n'y avait même pas de couverture. Donc voilà, la cover permet de cacher ça. Et ça on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, mais ça permet également de pouvoir ajouter un petit bonus, puisque voilà, sur les covers de base, bah, on a quand même 2 pages en plus. Donc voilà, il y a ce petit côté cache-misère que peuvent apporter les covers. Quatrième point, et ça je trouve que c'est le point le plus important, eh bien c'est que ça protège votre manga. Eh oui, les couvertures protègent par exemple des UV, c'est-à-dire que votre manga il va pas perdre de la couleur par rapport à la couverture ou au dos de base, vu que c'est un matériau qui est très différent. Ça va certes perdre de sa couleur, mais bien moins rapidement que sur du carton. Voilà, il faut savoir que les covers, ça doit être une espèce de papier brillant qui perd beaucoup moins de sa couleur, enfin beaucoup moins rapidement. Donc ça protège du temps, de l'eau par exemple, je sais pas, par exemple vous êtes au bord de la piscine, il y a quelqu'un qui fait un plongeon, l'eau va pas aller directement sur le papier et du coup ça va être illisible, non, ça va aller directement sur la couverture. Bref, des exemples comme ça j'en ai plein. Donc ça protège également le manga, la couverture. Alors certes ça va pas protéger totalement les pages, puisque bon forcément on a la tranche également qui n'est pas protégée, mais ça protège quand même un petit peu le manga. Allez, cinquième et dernier point, c'est les petits secrets, puisque grâce aux couvertures, on peut créer des choses très originales. Alors ça rejoint un petit peu le premier point que j'avais présenté, mais là c'est assez différent, puisque grâce aux covers, par exemple pour les One Punch Man, et ça j'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais vous pouvez faire des espèces de fresques, vous pouvez cacher des petits secrets, vous pouvez rajouter des pages de manga, des cases, des mini-histoires, comme j'avais pu le présenter juste avant. Ça permet de cacher plein de petits secrets. J'en ai d'ailleurs consacré une série de vidéos sur tout ce qu'on peut retrouver en petits détails derrière les couvertures. Et ça, c'est très intéressant. C'est le genre de truc qu'on ne verra pas directement sur la cover de base. Parce que bon, ça dénote un petit peu de la série et on comprend plus trop ce que c'est au final. Donc voilà pour les 5 points pour lesquels je trouve qu'il ne faut surtout pas jeter les couvertures. Elles sont importantes. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Après, je vais quand même prendre à contre-pied tous mes arguments sur certains points. C'est vrai que des fois, les couvertures, elles ne sont vraiment pas nécessaires, surtout pour les formats rigides. Je pense notamment, par exemple, pour les Junjito, où là, je vais prendre l'exemple de Le Sommet des Dieux. Je comprends pas pourquoi ils ont mis des covers là, puisque c'est déjà des tomes rigides. Surtout que pour Le Sommet des Dieux, c'est exactement la même illustration. Et ça protège bien mieux en fait, une couverture en gros carton en format rigide, ça protège bien mieux et c'est pas la couverture qui va y changer quelque chose. Surtout que moi, le problème c'est que la couverture, la petite cover qui se rajoute, je sais pas si ça va se voir mais ça s'abîme en fait, ça s'abîme. Donc pour les grands formats rigides, là je suis d'accord que les couvertures, les covers qui se rajoutent, elles ne sont vraiment pas nécessaires et parfois même elles sont bien moins belles que les covers de base. Je pense notamment à ceux de Junjito. Hein. Quand vous enlevez certaines covers, derrière c'est sublime. On a des belles illustrations plutôt que du noir. Voilà, bon. Après ça reste dans le thème de Junjito, tu me diras. Enfin bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord sur certains points ou si vous voulez rajouter des choses. S'il y a des points que je n'ai pas abordés, que j'ai pas pensé à parler, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein. Cette section est là pour ça. Et du coup, voilà, si le concept de la vidéo vous a plu et si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!